Bonsoir, vous Etienne, c'est encore Evelyne, soyez richement bénie dans le nom précieux de notre Seigneur qui vous accorde beaucoup de joie, beaucoup de paix, malgré les épreuves difficiles de la vie. Aujourd'hui, nous sommes le 17 juin 2020 et mon message portera sur la prédication. Oui, c'est le temps des lionnes, dit le Seigneur. Oui, mes sœurs en Christ, c'est le temps de nous lever et d'annoncer la parole du Seigneur avec hardiesse et avec assurance. Oui, c'est le temps que les femmes et les filles du Seigneur se lèvent pour annoncer son retour et préparer le peuple de Dieu, être prêt pour l'enlèvement. Il est écrit dans la parole, euh, il est écrit, je dirais, il y a plusieurs récits parlant des femmes qui se sont levées et qui ont parlé de la part du Seigneur. Malheureusement, durant les décennies passées, il était enseigné par plusieurs églises dans plusieurs dénominations que la femme n'a pas le droit d'enseigner, que la femme doit rester en silence dans l'assemblée. Ceci est un mensonge de Satan parce que Dieu me dit cela. Il est vrai qu'il est écrit dans 1 Timothée 2, versets 10, je crois, 11 ou 12, que la femme doit rester en silence d'assemblée et doit restitution dans une entière soumission. Mais Paul écrit cela dans un contexte bien précis à Timothée. Pourquoi? Parce que à l'époque, les femmes dans l'Église, il y en avait qui étaient très irrespectueuses et il y avait des échanges houleux durant l'assemblée. Donc Paul, pour maintenir cet ordre dans l'Église, a donc demandé aux femmes de rester en silence à l'Église durant les enseignements et de demander des questions concernant à leur mari à la maison. Donc c'était pour cela. Mais cela ne veut pas dire que la femme n'a pas le droit d'enseigner, qu'elle n'a pas le droit de parler dans l'assemblée. Ce n'est pas vrai. C'est un contexte bien précis. Mais malheureusement, l'ennemi utilisait cela pour bloquer beaucoup de sœurs et les empêcher de prêcher la parole de Dieu. Nous devons comprendre que les dons du Saint-Esprit ont été donnés aux hommes et aux femmes et aux enfants. Donc nous avons tous en nous le Saint-Esprit de Dieu. Ils ont tous appelé à servir le Seigneur, mais de différentes manières. Et chacun doit répondre à son appel et faire vraiment ce pourquoi Dieu l'a envoyé ici sur terre. Mes sœurs, je vous encourage à ne pas écouter ces hérésies, ces doctrines mensongères, mais de vraiment aller dans le plan de Dieu, chercher sa face et de répondre à votre appel. Sinon, lorsque vous serez dans le trône de Dieu, vous serez dans une honte incroyable. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas fait ce que Dieu attendait de vous. Nous allons lire dans la parole un petit passage, tout petit, pour montrer vraiment que notre Dieu n'a jamais dit que les femmes n'ont pas le droit d'évangéliser, d'enseigner ou même de prêcher. Ce n'est pas vrai. Donc, je vais aller dans Jean chapitre 4, dont il est question de la femme samaritaine de Jésus. C'est sûr que le chapitre est très très long, hein, c'est 54 versets, mais qui sont cependant très intéressants. Mais je vais vous laisser le soin de le lire chez vous, tout le chapitre pour bien comprendre. Juste prendre des passages spécifiques dont j'ai besoin pour l'enseignement. Il était question justement de la femme samaritaine qui était allée puiser de l'eau. Et lorsqu'elle arrivait, elle rencontre le Seigneur. Et le Seigneur lui demande de l'eau à boire. Et elle était très étonnée qu'un juif lui demande de l'eau à boire parce qu'elle était de la Samarie. Donc, jusqu'à l'époque, il y avait de très mauvais rapports entre les juifs et les samaritains parce que les juifs se présentaient des personnes très pieuses alors que les samaritains, d'après eux, servaient d'autres dieux. Donc, il n'y avait pas vraiment de rapport entre les deux. Et lorsque Jésus a donc interpellé la Dieu de l'eau à boire, elle était très étonnée qu'un juif lui demande de l'eau à boire. Mais nous savons que Dieu a fait cela sciemment dans le but d'entrer en contact avec elle. Donc, ils ont commencé à échanger et c'est écrit dans Jean chapitre 4, verset 14 ceci. Mais Jésus répondit dans la dame, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau que jamais, attendez-moi, une source d'eau pendant qui
jaillira jusque dans la vie éternelle. Excusez-moi, je vous ai expliqué dans mes vidéos que j'ai une baisse de ma vision et malheureusement, les verres ne peuvent pas m'aider, les lunettes. Donc, j'essaie de lire autant que je peux, mais c'est très difficile pour moi de lire malheureusement. Donc, je suis désolée pour cet inconvénient. Donc, Jean chapitre 14, je dis que l'eau que je donnerai à une personne quelconque, cette personne n'aura plus jamais soif et cette eau jaillira jusqu'à la vie éternelle. Verset 15 dit ceci, tout Jean 4. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire cela. Je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Donc, ça, c'est donc Jésus qui changeait cette femme samaritaine et lui a donné une parole de connaissance sur sa vie qui s'est avérée vraie. C'est pour ça qu'elle a dit, tu es un prophète, parce qu'elle reconnaissait que la parole de Dieu était d'une vérité incontestable. Je vais vous laisser lire à la maison. C'est très intéressant l'échange entre la femme et le Seigneur Jésus-Christ. Mais je vais aller directement au verset 28 qui dit ceci. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Donc je m'arrête là. On voit ici que la femme, après qu'elle ait échangé le Seigneur, elle a trouvé que Dieu était vrai de sa vie. Et donc, aller dans sa ville, annoncer à toutes les personnes qu'elle voyait, voici quelqu'un qui m'a dit ce que j'ai, tout ce que j'ai fait. Et alors, beaucoup de gens s'élevaient et allèrent vers Jésus-Christ. Donc, cette femme, ce qu'elle a fait, c'est, elle a déclaré, elle a annoncé qu'elle a rencontré le Messie. Et c'est sur la base de sa déclaration que des personnes, beaucoup de personnes sont levées pour aller donc voir le Seigneur. On le lit dans Jean 4 toujours, verset 39, ça dit ceci. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Voyez-vous? Donc, du que plusieurs Samaritains crurent à cause de la déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Voyez-vous, notre Dieu a utilisé la femme samaritaine pour évangéliser, pour annoncer qu'il était le Christ, le Messie. Et beaucoup ont cru à quoi de cette femme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a parlé. Donc, que veut dire prêcher? C'est juste ouvrir la bouche et parler, c'est tout. Évangéliser, exhorter, encourager. C'est ça, prêcher ou enseigner. Parfois, on met autour tellement de choses, mais c'est très simple. Elle a fait comment? Par son propre témoignage. Oui, mes sœurs, c'est temps de nous lever, nous aussi, et d'annoncer Jésus-Christ en disant notre propre témoignage de vie. C'est pourquoi il entend la parole qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de Christ et de la parole de leur témoignage. C'est écrit dans l'Apocalypse et tout. Donc nous aussi, nous devons nous lever et annoncer que Jésus-Christ est le Messie qui revient bientôt chercher une église sans rien ni tâche et également accompagner nos prédications d'enseignement de notre propre témoignage de vie avec le Seigneur, de nos expériences personnelles. C'est aussi simple que cela. Nous n'avons pas besoin d'aller dans une école
biblique, de connaître toute la Bible, de faire toute de formation, de leadership pour enseigner, non. C'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Nous avons reçu de Dieu des dons spécifiques. Nous avons un dépôt personnel, chacune pour bénir le peuple de Dieu. Donc, c'est le temps de nous lever, de notre bouche et de laisser ce dépôt sortir. Moi aussi, j'étais comme vous auparavant. J'avais reçu cet enseignement comme quoi l'homme doit se taire et ne prie le Seigneur. Et j'étais tellement attristée, dit mon Dieu, Seigneur, depuis que je te connais, ce n'est pas ça que tu m'as montré, moi, dans ma vie, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Je peux être dans des rushs. Je ne veux pas, Seigneur, gâcher ma vie en étant une femme désobéissante et tout. Mais le Seigneur, dans sa grâce, a vu mon cœur. J'ai pleuré, j'ai prié. Il m'a visité. Il a dit non, Evelyne. Je t'ai appelé, j'ai fait toi une lumière pour éclairer les nations et pour annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, avec ça, j'ai compris que Dieu m'appelait vraiment à enseigner, prêcher, je sais pas, encourager, peu, c'est la même chose et tout pour moi. Donc, mes sœurs en Christ, si Dieu vous a parlé, si vous a appelé, c'est temps de vous lever, c'est temps des lions, dit le Seigneur. Les lions sont les filles du lion de la tribu de Judas, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est temps de nous lever, de prêcher la parole, d'annoncer autour du Seigneur, de préparer son peuple en enlèvement. Surtout que beaucoup ne sont pas prêts, ont besoin d'être édifiés. Et ce qui est en toi, parce que nous savons ce qui est en moi, Dieu a mis entre nous un dépôt personnel pour bénir le peuple de Dieu. Alors levons-nous et annonçons la parole du Seigneur avec hardiesse et avec assurance. Et dans cette moment de voir de sa femme samaritaine, et du monde aussi, comme lorsque c'est Jésus-Christ est ressuscité, il était apparu à qui? À Marie de Magdala, à qui il a dit, va dire à mes disciples que je suis ressuscité, mais qu'on se reverra en Galilée. Et lorsque Marie allait dire aux disciples de Jésus-Christ, on ne savait que beaucoup n'ont pas cru, ils étaient la plupart incrédules. Et même Thomas était tellement incrédule que lorsque Jésus-Christ appelait devant Thomas, Thomas a dû mettre ses doigts dans les plaies du Seigneur pour croire qu'effectivement, il était ressuscité des morts. Notre Dieu a donné un rôle primordial aux femmes dans l'Église, mais malheureusement, des hommes animés vraiment d'un esprit, je dirais, satanique ont brimé les femmes, les ont empêchées vraiment de prêcher la parole et de sortir en elles ce que Dieu a déposé pour pouvoir contribuer à la formation des disciples de Christ. Et aujourd'hui, notre Dieu nous demande de laisser ces choses de côté, ces enseignements erronés et vraiment d'écouter sa voix. Ma sœur, je t'encourage, va dans l'apprendre du Seigneur, cherche sa force dans la prière, demande-lui ça quoi tu es appelé et lève-toi et fais-le avec l'assurance qu'il est avec toi et que l'onction vient de lui. L'onction est comme nous savons du niveau d'un homme, ni de nos parents, ni de nos maris, nos frères, mais vraiment du Seigneur uniquement. Et notre Dieu nous appelle justement de nous lever et de le servir comme nous devons. Sinon, le jour de son retour, nous allons rougir devant lui de honte, évidemment, parce qu'on a une grande désolation, parce qu'on n'aura pas fait ce qu'il attendait de nous. Donc voilà, c'est ça. Nous pouvons aussi voir le cas de Marie, mère de Jésus, la Sainte Vierge. Hein. Il est vrai que dans la Bible, genre du second, vient la version King James, on ne parle pas beaucoup de Marie, mais je suis des écrits où Marie, la mère du Seigneur, est celle qui exhortait beaucoup, elle a beaucoup enseigné ici de Christ. Même lorsque Jésus-Christ est ressuscité et qu'il est retourné au ciel par l'ascension, il se pourrait que c'est Marie qui encourageait les disciples à ne pas perdre la foi, mais continuer de percer la prière jusqu'à ce que descende le Saint-Esprit de Dieu sur eux. Et évidemment, nous savons tous que Marie, mère de Jésus, faisait partie des 120 disciples qui étaient dans la chambre haute le jour de la descente, le jour de la Pentecôte. Donc, notre reine-mère, la Sainte Marie, Mère de Dieu, elle a joué un rôle primordial auprès de tous les enfants de Dieu sur terre. Mais seulement, elle est une femme très discrète. Et dans notre Bible, ici, quand je mentionnais sur elle. Donc, j'aimerais vraiment que nous comprenions que notre Dieu nous appelle femmes à nous lever et à prêcher sa parole. Aussi le cas de l'église qui est dans la maison de Priscille et Aquilas, dont on parle de Phobée dans Romains, dont elles sont plusieurs qui ont servi le Seigneur, et à Kyria également, elles sont plusieurs. Et malheureusement, beaucoup d'hommes ont mis, comment dirais-je, un interdit de disant que non, la femme doit rester
en cela, est-ce le droit de faire les enfants et de travailler avec soi, c'est tout. L'Église n'a aucune responsabilité au niveau de l'enseignement, ce n'est pas vrai. Et donc, voilà. Donc, c'est justement, je vous encourager vraiment, pardon, à nous lever et à faire juste le lever de Dieu avec une pleine assurance. Et si dans votre cœur, vous avez encore quelques doutes que ce soit, c'est bien d'être dans sa présence, de chercher sa face, de prier, et Dieu, dans sa grâce, vous éclairera et donne la conviction certaine de faire exactement ce pourquoi il vous a créé. Donc voilà, c'est ça. Je vous encourage toutes vraiment à croire en ce Dieu, à lui faire confiance et ne doutez pas qu'il vous a appelé. Si vous a appelé, répondez à l'appel promptement. Merci de m'avoir écouté. Soyez richement bénis dans le nom précieux de notre Seigneur. Amen.